Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi pour te dire merci à ce moment que tu nous as donné pour que nous puissions écouter de ta part. Ouvre nos cœurs, qu'ils puissent recevoir la sémence de ta parole, cette sémence qui pourra prendre racine dans nos cœurs, croître et porter du fruit. Merci de nous écouter au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 livres. Le premier, c'est 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 17, à 19 plutôt. Et l'autre livre, c'est Proverbes, au chapitre 8, versets 1 à 2 et le verset 14. Je vais lire si nous avons trouvé. C'est 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 19. La Bible nous parle de la division du royaume d'Israël. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On la voyait appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur, et maintenant allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam, laissant les conseils que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège les jours que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-les-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Et le roi répondit, le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards, et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant,
et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. 15. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, et cela fit diriger par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nebat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pouvoir à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour fuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Disons aussi dans Proverbes chapitre 8, versets 1, 2 et 14. L'intelligence ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. 14. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi, parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu de ce qu'il accepte que nous puissions encore être là pour la deuxième leçon de la série des enseignements sur les deux chemins. Les deux chemins avec le principe de sagesse pour une bonne prise de décision. Nous sommes des jeunes, devant nous il y a beaucoup de défis par rapport à des décisions que nous devons prendre. Et dans cette période de jeunesse, nous sommes appelés à prendre des grandes décisions. Il n'y a pas de petites décisions à prendre dans la jeunesse. C'est à cause de cela que cette leçon est très importante. Il y a des principes que vous devez respecter afin de prendre de bonnes décisions pour avoir de bons résultats et pour que votre vie puisse avoir une bonne orientation dans l'avenir. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de comment discerner la voie de la sagesse quand on veut prendre une grande décision. Amen. Amen. Comment discerner la voie de la sagesse? Avez-vous devant vous une décision à prendre? Qui a devant lui une décision à prendre? Vous n'en avez pas. C'est plein. Hein? Devant vous, il y a la décision de se marier. Qui veut se marier? Il y en a qui ne veulent pas se marier. Vous allez prendre une décision devant les choix à faire pour le mariage. Vous êtes à l'école, vous voulez avoir le succès, n'est-ce pas? Vous avez des choix à faire. Vous allez terminer l'école et vous allez entrer dans la vie active, vous cherchez le boulot. Pour trouver le travail, il y a des décisions à prendre parce qu'il y a des conditions qu'on va vous soumettre et ces conditions-là demandent que vous puissiez prendre des grandes décisions. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Amen. Alors, comment discerner la voie de la sagesse? Et nous pensons que le texte que nous venons de lire peut nous aider dans
le cheminement que nous devons emprunter pour arriver à prendre de bonnes décisions et pour que l'avenir de notre vie soit un avenir à espérer selon ce que nous présente la parole de Dieu. De quoi s'agit-il? Dans ce texte, il s'agit du roi Salomon qui a vécu, qui a régné, et il doit mourir, et c'est son fils qui doit le succéder. Son fils s'appelle Roboam. Ne confondez pas Roboam à Jéroboam. Roboam, c'est le fils du roi Salomon. Jéroboam, c'est un fils d'un homme ordinaire du peuple d'Israël qui a eu des problèmes avec le roi Salomon et il s'est enfui en Égypte. Maintenant, Roboam meurt et c'est son fils... Salomon meurt et c'est son fils Roboam qui doit régner à sa place. La Bible nous dit que il reçoit les enfants d'Israël, les sages parmi les enfants d'Israël pour lui dire, nous voulons te demander d'alléger notre joug. La manière dont ton père nous a gérés, il a fait peser sur nous une charge extrêmement pesante, lourde. Alors nous voulons que tu puisses quand même nous faire des allègements. Il dit, ok, allez, retournez dans 3 jours, je vais vous répondre. Pour répondre, il va vers les vieillards qui ont entouré son père pendant son règne. Il dit, mais qu'est-ce que je dois répondre aux gens, à ces peuples qui me demandent d'alléger les jougs que mon père a fait peser sur eux? Alors les vieillards nous disent, il faut écouter la voix du peuple. Parce que si tu écoutes et que si tu leur réponds favorablement, alors ils se donneront pour toujours à ton service. Ils vont accepter que tu puisses régner sur eux pour toujours. Mais si tu n'écoutes pas, si tu n'allèges pas, alors ils peuvent se révolter et tu ne seras plus roi. Parce qu'il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de personnes sur lesquelles les rois règnent. Alors, il quitte là, il va chez les jeunes, parce qu'en entrant à la royauté, il s'est entouré par ses amis, des jeunes. Il dit, vous jeunes, mes amis, j'ai grandi avec vous. Le peuple me demande ceci. Les jeunes lui disent, non, il ne faut pas écouter ces gens-là. Au contraire, allez leur dire, si la charge que mon père a fait peser sur nous pesait 10 kilos, moi je veux multiplier ça fois je ne sais pas combien. Je vais encore rendre lourde la charge, les jougs que mon père a fait peser sur vous. Alors, la Bible nous dit que les jeunes, en lui disant ça, il était devant combien de chemins? 2 chemins. Il devait choisir entre dire ce que les vieillards lui ont dit et ce que les jeunes lui ont dit de dire. Mais ne vous en faites pas. Ce qu'il a oublié de faire, quand il va demander conseil, ce n'était pas mal. Mais ce qu'il a oublié de faire, c'est de faire toujours ce que les rois qui l'ont précédé, ses pères, avaient toujours l'habitude de faire. La Bible dit que, à part les conseils que les rois pouvaient avoir de ceux-là qui l'entourent, les conseillers, ils ne pouvaient rien faire sans consulter qui? Sans consulter Dieu. Et c'est ce que Roboam a oublié. Il a fait des consultations avec les vieillards, il a fait des consultations avec les jeunes et il a choisi, sans consulter Dieu, qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise en réponse à ce que lui a demandé le peuple. Alors, le 3e jour, Jéroboam, qui était un enfant d'un homme ordinaire israélite, après avoir eu des problèmes, il s'est enfui en Égypte. Mais quand il a appris que le roi est mort et que son fils a été investi pour le succéder, il est revenu. Et c'était un leader.
les leaders qui étaient écoutés par le peuple. Alors, les peuples dit, parce qu'il y avait le peuple d'Israël, la tribu de Juda qui était à Juda, à Jérusalem, avec comme la capitale Jérusalem, et il y avait d'autres tribus d'Israël qui vivaient dans d'autres coins d'Israël. Alors, il est arrivé le jour de l'intronisation du nouveau roi. Et Jéroboam dit, je ne peux pas manquer là. Même si j'ai eu des problèmes avec le père de Jéroboam, peut-être Jéroboam ne va pas me traiter comme son père. Il ne va pas me pourchasser pour vouloir me tuer. Je vais y aller et je vais venir avec même tout le peuple pour dire, nous sommes disposés à te servir. Alors, arrivé là, parce qu'on l'a fait appeler, il est arrivé, le peuple est monté avec lui à Sichem pour aller à la rencontre de Jéroboam, et il était disposé à écouter et à servir les rois, les nouveaux rois. Alors, ils viennent, ils donnent la demande, on leur demande de revenir dans 3 jours, le 3e jour arrivé, ils reviennent et ils disent, nous sommes là. Alors, il a consulté les vieillards, il a consulté les jeunes, il n'a pas consulté Dieu. Et il a choisi de donner la réponse au peuple, mais la réponse que les jeunes lui ont donnée, une réponse qui n'est pas en faveur du peuple. Et le peuple, après avoir écouté ça, il dit, mais finalement, quelle est la part que nous avons à continuer à servir ces voyous ici? Et ils se disent entre eux, nous rentrons, mais à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus soumis au roi. Il va gérer ceux-là qui peuvent accepter d'être gérés dans ces conditions-là, mais nous, on accepte. Alors la Bible dit que les tribus qui se sont révoltées contre les rois, si vous lisez la Bible, au verset, je ne sais pas, vers la fin, bon, je vais le dire, même si je ne le retrouve pas, on dit, c'est seulement ceux qui habitaient à Juda, qui entouraient la ville de Jérusalem, qui sont restés soumis au roi, mais les autres tribus n'ont pas accepté de continuer à rester soumis au roi. Et c'est comme ça que la Bible dit que c'est de cette manière-là que Jérusalem, Israël a été divisé en deux. Un royaume avec une minorité à Juda et Jérusalem, et partout ailleurs sur toute l'étendue du territoire israélite a été dirigé par Jéroboam, qui n'était pas visiblement destiné à être roi, mais à cause de la révolte du peuple, suite à la mauvaise réponse, à la mauvaise décision du roi, alors tout le peuple a dit, nous allons avoir comme roi Jéroboam au lieu de Roboam, parce que Roboam ne veut pas être à notre écoute. Amen. Je vais aller rapidement aux leçons que nous devons tirer de cette histoire-là et de ces textes. Nous sommes jeunes. J'aimais ça aussi jeune. Nous sommes jeunes et nous devons savoir que devant nous, nous avons des choix et des grands choix à opérer et notre avenir dépend du bon choix que nous aurons fait aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Amen. Vous avez besoin d'avoir un avenir radieux, mais cela ne se fera pas sans vous-même. Vous êtes vous-même au centre de votre avenir et votre avenir dépend du bon choix que vous allez opérer. Dans tout ce qui vous demandera de faire un choix, vous devez faire un choix judicieux. Amen. Alors, nous trouvons le comportement de ces messieurs ici,
Même si ça aboutit à des mauvais résultats, ce n'est pas que tout est mauvais depuis le début jusqu'à la fin. Non. Il était sage, il était intelligent et il a même appliqué les principes, des bons principes. Mais à un certain moment donné, parce qu'il s'est trompé seulement un peu et tout a été gâché. Frères et sœurs, ne faites rien avec négligence si vous êtes devant un choix à opérer. Parce qu'il suffit que vous puissiez vous tromper un peu seulement. Et cela, vous allez les regretter tous les jours de votre vie. Alors, la première chose que nous pouvons constater comme première leçon, il ne faut jamais agir ou prendre une décision sans avoir pris du temps d'y réfléchir et sans avoir demandé conseil. Ça, c'est la première leçon. Et si vous voyez le texte comme il a évolué, ce monsieur a respecté ces principes-là. Amen. La Bible dit que lorsqu'on lui a posé des problèmes, il a dit, retournez, revenez, dans combien de jours? 3 jours. Et puis, il est allé demander conseil d'abord chez les vieux, ensuite chez les jeunes, et il a décidé. C'était une bonne chose. C'était une bonne chose, c'est un principe vrai. Même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui appliquent ces principes, ça les va. C'est un principe qui fonctionne adéquatement dans la vie de tout le monde. Ne répondez jamais, ne prenez jamais une décision à la hâte. C'est à cela que je donne raison aux filles. Quand vous venez, vous dites, bon, je t'aime, je voudrais te prendre en mariage. Même si elle accepte, elle dit, je vais d'abord réfléchir. Les filles, vous êtes là? Vous êtes des héros à ce niveau-là. Même si vous l'aimez, même si vous dites qu'il n'a pas ta bahati, dites toujours, je vais d'abord réfléchir. C'est comme ça que les Français ont dit, la nuit porte conseil. Même si vous allez réfléchir pendant un jour, pourvu que la nuit arrive, parce que la nuit porte conseil. Amen. Ne prenez pas une décision à la tuseme hivi amekuya akose nikisema ndawaza atakamata mwingine. No, haiko wewe ndio ulimuleta. Mungu ndiye alimuleta na Mungu anaweza kumungoyesha. Acceptez que la nuit arrive et que vous vous réveillez le matin, alors si la nuit vous a porté conseil, donnez la réponse. N'acceptez pas hâtivement. Parce que c'est une décision de vie ou de mort. Il y en a qui pensent que la vie du mariage, c'est la rose. Hein? C'est seulement la rose, bébé. Non. Il y a un moment où on dit bébé et un moment où le bébé disparaît. Alors, si vous avez fait un mauvais choix, vous allez regretter. Amen. Ne répondez pas à la hâte à celui qui vous pose la question. Ayez le temps, dites même 3 jours. Si c'est peu, lui avait dit 3 jours, n'est-ce pas? Pourquoi répondre avant 3 jours? Mais aussi, il faut savoir calculer le temps. Si vous avez eu le temps de réfléchir, n'allez pas prolonger le temps inutilement parce qu'il y a d'autres qui passent devant les yeux de celui qui t'a demandé un mariage. Il a donné 3 jours, il est allé demander conseil. La Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseils. Faute d'une assemblée qui délibère, le peuple périt. Les conseils, c'est bon. Il est allé demander conseil. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, au moins Roboam avait respecté les principes pour avoir un bon choix. Mais je viens de vous dire que, c'est la deuxième leçon peut-être que nous allons d'ailleurs tirer, c'est que il ne faut jamais
Chaque fois que vous avez une bonne décision à prendre, une grande décision à prendre, il ne faut pas oublier de consulter Dieu. Lui avait oublié de consulter Dieu. Il a consulté les vieillards qui sont sages. Ils lui ont donné un conseil sage. Il a dit, bon, je vais aussi consulter les jeunes. Il consulte les jeunes. Il lui donne un conseil. Alors il vient, il est devant les deux chemins. Il doit choisir entre les deux chemins. Entre les deux chemins, quel est le conseil à prendre? S'il avait consulté Dieu, Dieu pouvait l'orienter. Quel est le choix qu'il doit prendre parmi les deux voies? Mais il a oublié de le faire et c'était ça son manquement. Alors donc, n'oubliez jamais de consulter Dieu. N'oubliez jamais de consulter Dieu là où vous vous trouvez devant les deux chemins. Même dans des petites choses. Hein? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petites choses. Ne négligez rien en disant, bon, je suis ici, est-ce que Dieu va me condamner seulement parce que j'ai vu la réponse sur la feuille de l'autre pour réussir? Ne négligez pas. Parce que vous devez décider pour votre succès. Alors vous voulez avoir un succès fondé sur la tricherie ou un succès fondé sur la vérité? Amen. Ne vous fâchez pas contre moi. Il y a encore des étudiants ici et des élèves. Vous êtes tentés de tricher? Si vous n'êtes jamais tenté de tricher, vous n'êtes pas étudiant ou élève. La tentation est toujours avec nous. Avec nous. On ne cesse jamais d'étudier. Maintenant que vous me voyez ici, je suis étudiant. Je venais de défendre ma thèse de master à Kigali. Le pasteur que vous voyez là, il est aussi étudiant. Et si nous, vos pasteurs, nous sommes étudiants, pourquoi ne pas continuer à étudier? Vous avez encore de l'âge, vous devez étudier. Mais je vais souligner une chose ici, c'est que partout où vous allez passer pour étudier, la tentation de la tricherie est avec vous. Vous n'allez pas dire qu'il a de l'âge, il ne triche pas. Je viens de vous parler de mon expérience de Kigali. Nous sommes, on appelle ça postgraduate, c'est-à-dire c'est post-universitaire. Alors, mais vous voyez des gens, de grandes personnes qui sont en train de tricher, vous vous étonnez. Même dans le master c'est pour dire vous devez tout bien maîtriser. De manière à ce que quand vous parlez devant les gens, ils disent, ils maîtrisent ce qu'ils savent, ils connaissent ce qu'ils disent. Comment vous allez étudier? Alors, j'ai vu pendant la défense, là, on est habitué à faire les mémoires, même au niveau de la maîtrise. Pendant que je soutenais, nous avions un collègue avec qui on a soutenu le même jour, les enseignants disent, est-ce que c'est ton propre travail? Parce qu'il a fait, en Kinyarwanda on dit kudoda, coudre. Il est allé chez le tailleur qui a cousu un mémoire, une thèse de master pour lui. Vous voyez, la tricherie accompagne l'étudiant ou l'élève partout où il est. Il ne faut pas céder, il faut savoir faire les bons choix. Parce que celui qui vous aide lorsque vous trichez ne sera pas avec vous dans les marketplaces, dans les marchés de l'emploi. On va juger de votre compétence et de la qualité de vos connaissances par rapport à ce que vous allez rendre comme ayant appris. Ne négligez rien. Amen. Amen. Alors, je disais, peut-être pour aller vite, n'oubliez jamais de consulter Dieu lorsque vous êtes devant. C'est une tentation. Les deux chemins, c'est aussi une tentation. Vous êtes tenté de choisir à gauche, de choisir à droite. Vous savez, quand on a récité la récitation des deux chemins, moi, il paraît, quand j'ai eu ces récitations-là, je n'étais pas très intelligent.
Parce que quand Jérémie avait dit ici la fois passée, l'enfant là s'est fait conduire par quoi? Par quoi? Par une bête. J'avais cherché dans mon cerveau, est-ce que j'ai cette partie de cette récitation? Donc moi, quand j'ai récité, je me limitais quelque part. Je n'arrivais pas à la fin de la récitation, peut-être parce que nous étions très nombreux dans la classe. Et moi, je me disais, bon, quand j'aurai récité, il aura vu que je suis arrivé quelque part, il va dire, bon, ok, tu as bien récité, laisse quelqu'un d'autre continuer. Alors, ça m'avait échappé. C'est maintenant à la fin que je me dis, mais il est vrai qu'une femme est venue, il dit, si tu me suis mon âne, hein, alors tu vas avoir le bon chemin. Ne risquez pas de vous laisser conduire par une bête. En fait, c'est une manière de vous dire que vous êtes bête. Lorsque vous faites un mauvais choix, lorsque vous ne savez plus quoi choisir, parce que vous n'avez pas consulté Dieu, vous êtes... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la récitation qui le dit. Alors, consultons Dieu pour savoir quelle est la voie à prendre, parce que si nous ne le faisons pas, nous serons conduits par une bête, et la bête ne va pas nous conduire à prendre de bonnes décisions. Ce sera des décisions aussi bêtes. Alors, la troisième leçon à adopter. Comment maintenant? Comment prendre la bonne décision et éviter de prendre la mauvaise décision? Et ici, la parole nous dit, nous venions de souligner quelque chose qu'il a oublié de consulter qui? De consulter Dieu. Il faut savoir consulter Dieu pour éviter de prendre une mauvaise décision. Vous avez devant vous la réussite aux études, vous devez décider. Vous avez devant vous l'accès à l'emploi, vous devez décider. Est-ce que vous savez qu'il y a des conditions qu'on donne aux gens pour accéder à un emploi? Ce n'est pas la condition de dire expérience de 2 ans, avoir un diplôme, ça on sait que vous en avez. Peut-être vous remplissez même les conditions. Mais il y a des jobs. Job c'est quoi encore? Emploi. Il y a des emplois. Même quand vous remplissez les conditions, on vous donne d'autres conditions extra-conditionnelles qui ne sont même pas dans les normes. Pensez à quelque chose. Vous imaginez une condition comme celle. Les filles ont leurs conditions, les garçons ont leurs conditions, les moins âgés ont leurs conditions, les plus âgés ont leurs conditions. Alors vous pouvez vous imaginer quelle peut être la condition qu'on peut vous opposer. Et vous vous retrouvez devant une tentation. Un enfant au bout d'une route, vous vous retrouvez devant 2 chemins. Faut-il accepter la condition? Faut-il la refuser? Vous pouvez ne pas immédiatement voir la réponse. Mais la Bible dit, dans le texte que nous avions lu, la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, près du chemin. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Écoutez, chaque fois que vous serez devant le 2 chemins, sachez que la sagesse, qui est un autre nom de Dieu, se trouve là. Amen. Chaque fois que vous vous retrouvez devant 2 chemins, devant un choix difficile à faire, sachez que c'est à la croisée des chemins que Dieu se trouve pour vous chuchoter sa réponse, ses orientations. Le verset 14 dit, nous sommes à Proverbe chapitre 12, chapitre 8, il dit, les conseils et les succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est Dieu lui-même qui dit, il est avec vous à la croisée des chemins. Lorsque vous êtes devant 2 chemins, devant un choix difficile à faire, Dieu est là avec nous comme Emmanuel. Amen.
N'oubliez pas qu'il est là. Et il est là comme la sagesse qui veut chuchoter à votre oreille quelle est la voie la meilleure à prendre. Amen. Alors, posez-vous ces questions ici. Lorsque vous voulez savoir que Dieu vous a parlé, c'est la réponse à toutes ces questions qui va vous aider à être sûr que vous avez pris la bonne décision, les bons choix. Posez-vous la première question devant ce que je vais prendre comme choix. Comme quand les garçons là, Roboam avait choisi de donner la réponse de qui? Des jeunes. Il devait se poser la question, que dit la Bible sur ça? Amen. Amen. Je vais aller vite. Que dit la Bible? Trouvez la réponse à votre défi dans la Bible. Si la Bible ne dit pas quelque chose sur ça, alors cherchez ailleurs. Mais ne dites pas que la Bible ne dit rien sur ça, alors que c'est vous qui ne savez pas ce que la Bible a dit sur ça. Pour savoir ce que la Bible dit, il faut être ami de la Bible. Il faut avoir des affinités avec la Bible. Soyez amis de la Bible, lisez la Bible. Passez du temps avec votre Bible. Amen. Amen. Comparez le temps que vous passez avec la Bible et le temps que vous passez avec votre téléphone. Où est-ce que ça prend beaucoup de temps? Où est-ce que ça prend beaucoup de temps? Alors, Jérémie nous a dit le premier jour, il dit, si vous voulez réussir, parmi les principes, il faut diminuer. Vous vous souvenez de ça? Il a dit, quel est le mot qu'il a utilisé? Penser soustraction au lieu de penser addition. Réduisez le temps que vous passez avec votre téléphone à chatter. Mettez ce temps avec votre Bible et vous allez découvrir, à chaque fois que vous êtes devant les deux chemins, vous allez découvrir la voie de la sagesse, ce que Dieu va vous souffler pendant que vous êtes dans les moments difficiles, dans l'embarras du choix. Amen. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question. Posez-vous la question. Est-ce que c'est lui qui va me voir faire ce que je décide de faire? C'est lui qui va apprendre que j'ai fait ce que je décide de faire maintenant. Est-ce qu'il peut dire un seul instant que le Seigneur soit glorifié? Est-ce qu'il peut? Mwenye ataona umeshaitika ule Bwana. Mwenye ataona umeshaitika ule msiki, ulishamkamata ule msiki. Est-ce que iko na wakati sema, lakini Mungu asifiwe kabisa. Huyu ameisha kuwa wa huyu. Est-ce qu'il peut dire ça? Si vous vous fâchez, j'arrête. Je peux arrêter? Ok, je peux continuer. Troisième, je crois que je vais être très bref. Même si vous savez que je parle beaucoup. Troisième question. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Troisième question. Ce que je décide de faire, est-ce que je peux demander à Dieu de bénir ça? Est-ce que je peux demander à Dieu de bénir ça? Est-ce que je peux demander la bénédiction de Dieu sur ça? Vous êtes avec moi? Ok. Est-ce que mimi naomba Mungu aubenire huyu maisha yangu? Anibenire mu maisha yake. Posez-vous cette question. 4. Que ferait Jésus à ma place? Ingekuwa Yesu ndio yuko hapa, angefanya nini? Angeitika, angekatala, angefanya, angeacha. Si vous trouvez que hii ndio Yesu angefanya, alors ungekuwa unapata deja jibu ya kutoa. Umepata voie ya kuendelea nayo. Amen. Que ferait Jésus à ma place? C'est 5e question. 5e question.
celui qui apprendra ou celui qui verra, sera-t-il édifié, fortifié dans sa foi, ou il sera affaibli dans sa foi, il sera scandalisé dans sa foi? Nous sommes ensemble. On a fâché. Est-ce que celui qui verra ou celui qui apprendra sera édifié dans sa foi? Est-ce qu'il sera encouragé? Est-ce qu'il atasema, en tout cas, gisi vinakuwa hivi, Mungu tu na mie njo najifungia hako. Bia nasema, kama hivi njo Ukristo, manake inafaa ni recule, haiko hivi njo Ukristo. Kama mie hivi njo napasha kuwa Mukristo, hapana. Il est scandalisé, il abandonne la foi. C'est la 40e question. 40e, 5e, 6e. J'ai un témoignage à rendre de Christ. Mais ce que je décide de faire, celui qui voit ou qui apprendra, il trouvera que c'est un témoignage en faveur de Christ pour promouvoir Christ, ou c'est en défaveur de Christ. Promouvoir contraire nini? Promouvoir de quoi? Décevoir? De contre-campagne. Bon, est-ce que témoignage yangu pale inafanya, ça fait la presse, la campagne positive de Jésus-Christ, mon sauveur, ou ça fait la... Vous avez dit décevoir. Est-ce que ça le déçoit? Est-ce qu'il est déçu ou il est joyeux de te voir lui rendre ce témoignage? 7. Quand je décide ça, est-ce que j'ai la paix avec Dieu dans mon cœur? Nye ba musika si muko sollicité. Sipasha kuyabambia. Inakupatia salama pamoja na Mungu, wala kuko ubishi katikati yako na Mungu ndani ya roho. Cette paix du cœur avec Dieu est aussi un indicateur. Enfin, qui gagne dans ce que j'ai fait, dans ce que je décide de faire? Qui gagne avec celle ou celui que je décide de prendre pour la vie? Qui gagne avec ce que je décide de faire pour gagner ce travail, pour gagner cette promotion? Qui gagne? C'est moi qui gagne ou c'est Dieu qui gagne? Amen. 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 Si vous trouvez que c'est Dieu qui gagne, alors allez-y. Mais si tout tourne autour de votre moi, mie nikuwe hivi, mie nikuwe hivi, mie nikuwe hivi, en oubliant na Mungu amekuwa hai, alors là, décidez d'y aller. Si c'est Dieu qui gagne, que le Seigneur bénisse sa parole.